Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom de Yeshua HaMashiach, durant ce live. Attends, durant ce live, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Bonjour Mathé, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Bienvenue Mathé. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Alexandre, bonjour Marc, bonjour à vous. Je fais un petit coucou, voilà, c'est un petit live de coucou. Je vous explique un peu pourquoi je suis pas là, vite fait. Et qu'est-ce qui va se passer sur le compte, parce que je sais que vous avez du mal à suivre en ce moment. Parce que il ne savait pas ce qui se passe. Donc je fais un petit live pour vous donner un peu des nouvelles. Tu sais simplement la famille. Bonjour. Tu me bien, j'espère, à la grâce de Dieu. Bon, c'est dimanche aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon week-end. Hier, c'était le jour du Seigneur. Merci pour les likes, la famille. Et aujourd'hui, c'est le dimanche. Ben, c'est le premier jour de la semaine. Bah oui. Il ne faut pas croire ce que dit le monde. Il faut croire ce que dit Dieu. Parce que Dieu dit toujours la vérité. Or, dans les Écritures, pour Dieu, le premier jour, c'est dimanche, car son jour de repos, c'est samedi. C'est ce qu'il a révélé au peuple d'Israël. Par conséquent, dans notre vérité spirituelle, on sait qu'aujourd'hui, on est lundi. On est le premier jour de la semaine, et que hier, c'était le dernier jour de la semaine. C'était le jour sanctifié de Dieu, qui est le samedi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir par rapport au respect des commandements. Ça fait partie des 10 commandements de respecter le jour du repos du Seigneur. En fait, c'est plus que ça. Il a dit, je crois, c'est tous les jours sanctifiés. Donc, il y a la Pâque, il y a le samedi, je crois que c'est tout. C'est ça. Parce que les deux correspondent à la même chose, quasiment. Parce que le jour sanctifié, c'est le jour où le Seigneur a fini son ouvrage. Il a délivré, il avait créé le monde et toute la vie, dans les cieux et sur la terre. Il a fini tout. Donc il s'est reposé le jour du sabbat de cet ouvrage, de tout cet ouvrage. Et la Pâque, c'est une commémoration très importante chez les Juifs, fête juif, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le jour aussi où il y a la Sainte Seine. Et c'est aussi le Seigneur qui est descendu et qui est revenu. Or, cette Pâque est fêtée depuis longtemps. Elle était fêtée avant que le Seigneur se mette à la croix. C'est parce que c'était prophétisé par lui. Il savait que ça allait se donner à cette période-là. Donc il a sanctifié ce jour pour commémorer son sacrifice, qui est le salut des hommes, la délivrance aussi des hommes. Et c'est là où il a tout accompli par rapport à sa promesse que la descendance de Ève écrasera la tête du serpent. Il est la descendance de Ève qui a écrasé la tête du serpent, car Dieu s'est fait chair. Bonjour la Nouvelle Jérusalem, shalom à toi, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Donc tout ça là, c'est bien. Il faut comprendre que le Seigneur avait prophétisé et surtout, il avait déjà son plan. Or, son plan continue à suivre son cours et il n'est pas terminé, bien évidemment, tant que tout n'est pas accompli. Donc en fait, maintenant c'est à vous de découvrir qu'est-ce qui reste à accomplir à travers les Écritures, à travers la recherche que vous avez envie de découvrir en votre Dieu. Et au-delà de l'ouvrage de la croix, qu'est-ce qu'il a encore prévu pour vous et qu'est-ce qu'il a comme plan pour ce monde. Ouais, toi également, merci, c'est gentil. Donc voilà. Donc moi, j'ai la foi que le Seigneur reviendra pour les saints dans un premier temps, qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Donc c'est tous ceux qui ont actuellement le Saint-Esprit, qui sont sanctifiés, scellés dans le Seigneur,
le Seigneur viendra pour eux dans un premier temps, ce qui appellera les autres à la foi, mais il faut savoir que cet événement n'est pas anodin. Cet événement de Dieu qui retire son esprit, c'est aussi le début du règne des ténèbres, car Dieu est lumière. Dans ce monde, c'est le seul à créer le bien. C'est parce que sa justice agit sur nous à travers la connaissance qu'on a des Écritures, des commandements, parce que toute l'humanité connaît les commandements de Dieu. Ils ont été instaurés dans la justice de chacune des nations. C'est ce qui représente aujourd'hui notre justice actuellement, notre autorité. Ils se sont basés sur les 10 commandements de Dieu. La Nouvelle Jérusalem, je t'ai déjà dit, je parle selon ce que l'Esprit me dit de dire. Ça veut dire que je n'ai aucune connaissance de ce que je vais dire avant que l'Esprit le dise, le Saint-Esprit de Dieu. Donc je parle par le Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas quel thème il va aborder, je le découvre en même temps que vous. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça la vie. C'est la vérité, la famille. J'ai obligé de vous dire la vérité, je ne peux pas mentir, je suis dans le Seigneur. Or, le Seigneur aime la vérité et est vérité. Donc par conséquent, je suis obligée d'employer la vérité quand je vous parle. Ça peut paraître bizarre, ça peut même faire se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Pour certains qui n'ont pas compréhension que Dieu est vivant et que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, car c'est à partir de cet même esprit qu'il a créé toutes choses dans le monde. Donc l'esprit est puissant de manière générale. C'est ce qui représente la vie sur la terre. Dans chaque être vivant, c'est ce qui nous donne la vie, le souffle de l'esprit qu'il a mis en nous, Dieu, et qui lui appartient, est ce qui donne la vie à toute chose dans ce monde et aux hommes. Donc comprenez que nous avons un esprit nous-mêmes qui habite nos corps, et donc l'esprit de Dieu, lui, il peut habiter tous les corps, s'il le désire, car c'est ce qu'il a fait quand il nous a donné l'esprit, quand il nous a donné le souffle de vie. Maintenant, il vient nous donner le sien, qui est saint, afin de nous fortifier, à nous transformer, à marcher dans sa ressemblance. Et tout cela se fait par des actions de foi, de grâce, d'amour, de respect. Tout ça, ça se fait dans une relation, en fait. Ça ne se fait pas comme ça au hasard. Il faut le comprendre, il faut connaître Dieu. Et cette connaissance et cette relation naît de la connaissance. La connaissance que Dieu a donnée dans sa révélation qui est dans les Écritures bibliques. Parce que Dieu s'est révélé à l'homme. Depuis la création d'Adam, Dieu s'est révélé au fur et à mesure des siècles à l'homme, afin qu'il rentre dans son plan, dans la volonté qu'il a pour l'humanité. Donc c'est à nous de rentrer dans cette connaissance et de chercher cette vérité qu'il nous a donnée depuis Adam, de Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus est venu et il a donné la connaissance aux apôtres qui nous l'ont révélé dans les Écritures bibliques. C'est les derniers à avoir eu le plan de Dieu dans son ensemble, car on sait qu'à travers l'Apocalypse, on a la fin du plan de Dieu. Donc il n'y a pas d'ouvrage qui est plus complet que la Bible. Vous pouvez me dire ce que vous voulez quand on regarde réellement dans l'ensemble. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Où se manifeste Dieu encore aujourd'hui? Est-ce qu'il se manifeste chez les Juifs? Non. Est-ce qu'il se manifeste chez les musulmans avec le Coran? Non. Est-ce qu'il se manifeste chez les chrétiens? Oui. Donc en fait, l'ouvrage qui parle et qui fait vivre Dieu à travers sa parole, c'est encore les Écritures bibliques. Donc c'est la nouvelle alliance. Comme il avait été prophétisé, le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Il est notre consolateur. Il est celui sur lequel nous devons nous appuyer pour avancer et marcher avec Dieu, car c'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui nous fortifie. Donc en fait, la révélation était véridique. Et même les Écritures le disent encore. Bien que le salut vient des Juifs, le Sauveur est né chez les Juifs. Finalement, c'est les peuples étrangers qui donneront la révélation de leur Dieu aux Juifs. Mais ils ne comprendront pas. Donc ça, c'est les Écritures. Ça, c'est Paul qui le dit. C'est dans Thessaloniciens, je crois.
chapitre 14. On va regarder 1 Thessaloniciens, chapitre 14. Mais ça, c'est Dieu qui l'avait prophétisé, la famille. C'est-à-dire que c'est Paul qui l'a repris, mais c'est Ésaïe qui l'avait prophétisé parce que Dieu lui avait donné cette prophétie. Et donc, quand on va dans Thessaloniciens, chapitre 14, on peut lire ce petit passage repris par Paul d'Ésaïe quand il parle des langues, justement, qui étaient proclamées pour la fin des temps et la conversion de tous les peuples et les nations. Donc, c'est important de comprendre ça. Bah, c'est quoi ça? C'était ça? Je sais quoi. Attendez, c'est quoi alors? C'est Corinthien? Bon, c'est peut-être Corinthien. Non plus. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que c'est bizarre. Les deux Thessaloniciens? Non. Bah, j'y sais plus. Attendez. C'est lequel alors? Bon, j'avais noté. Je vais prendre mes notes, ça va être plus simple. C'est bizarre. Ah, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est le 1 Corinthiens, chapitre 14. Verset 21. Mais pourquoi je trouve... Voilà le passage de Ésaïe. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire que là, actuellement, nous sommes dans la capacité de parler au nom de Dieu, car nous avons le Saint-Esprit. Donc nous sommes bien notre peuple. Or, avant, il n'y avait que les Juifs qui pouvaient parler au nom de Dieu, car ils étaient les seuls à avoir la révélation. Aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, Dieu a bien répandu par la bonne nouvelle, par l'évangile, à tous les peuples et toutes les nations. Aussi, ceux qui attendent encore le retour de Dieu, du Messie, afin d'avoir la connaissance de Dieu et la révélation de Dieu, c'est les Juifs. Or, Dieu avait prophétisé dans Ésaïe qu'il ne comprendrait pas qu'il est déjà chez toutes les nations et qu'il parlerait à travers. Et eux, ils attendront encore le retour. Vous voyez? C'est déjà prophétisé, c'est inscrit ici. Donc, ça veut dire que Dieu avait déjà prophétisé ce temps. Et il correspond à Acte 2, aussi, qui a été repris par Pierre, qui dit qu'il a prophétisé Joël. Joël a prophétisé comme quoi le temps où Dieu répandra sur toutes les nations, sur tous les peuples, sur toute chair, en fait, par exemple, pardon, sur toute chair, l'Esprit Saint. Or, ça a déjà été fait, ça y est, c'est fait. Et ceux qui n'ont pas la révélation, c'est ceux qui n'ont pas cru au message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Bonsoir, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Donc on comprend qu'en fait, il y a des prophéties qui se réalisent considérablement dans les Écritures et se manifestent. Ça veut dire que c'est une vérité. Car si l'Esprit de Dieu a prophétisé dans l'Ancien Testament et on en voit l'accomplissement dans le Nouveau, oui, à travers le Nouveau qui a été encore prophétisé via l'Ancien, nous voyons les résultats aujourd'hui, 2000 ans après, via les Écritures du Nouveau Testament. Or, il n'y a pas cet événement dans la Torah des Juifs et il n'y a pas cet événement dans le Coran. Le Coran aussi, il est carrément dissocié et coupé de Dieu. Pareil pour les Juifs. Il n'y a que les chrétiens qui sont en relation avec le Père, tel qu'il a été inscrit dans la Torah. Car là, je vous parle des Écritures de la Torah, mais repris dans le Nouveau Testament pour accorder validation à l'accomplissement de ce qu'a fait Jésus et les apôtres. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est très puissant ce que je suis en train de vous dire là. C'est une dimension que vous devez comprendre pour voir la vérité dans vos yeux. Car beaucoup n'ont pas perçu cette vérité et se sont égarés dans le chemin.
car Jésus est véritablement le chemin. C'est lui le seul et chemin véritable. Et il donne la vie. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne la vie éternelle. Il est celui qui donne l'Esprit Saint. Personne ne va au Père sans passer par le Fils. Or, si vous n'avez pas le Fils dans les deux, vous ne connaissez pas le Père. C'est pour ça que j'attendais un Père qui est déjà présent pour certains, mais pas pour vous. Revenez dans la compréhension de Dieu, cherchez-le véritablement via les Écritures qu'il vous a données, via les révélations des Écritures saintes. Que vous voulez par la Torah, que vous voulez par le Coran, relisez bien vos Écritures, comparez avec les nouvelles. Parce que la Bible, c'est l'ancienne en fait, mais il faut comparer aussi avec le Coran si vous voulez. Comparer la Bible, elle est au milieu. Elle est entre la Torah et le Coran. Or, il peut y avoir de Bible sans la Torah. Il peut y avoir de comment on appelle ça, de Coran sans la Bible et la Torah. Parce qu'en fait, la Bible, elle a bien été mentionnée dans le Coran pour valider sa provenance. Or, on comprend qu'il y a quand même un écart qui est phénoménal. Donc, il faut vraiment relire chaque écriture, que ce soit de la Torah, que ce soit de la Bible, que ce soit du Coran. Si vous êtes un croyant, si vous êtes un fervent adorateur de Dieu, si vous voulez chercher la vérité, si vous cherchez le Seigneur dans la vérité, mais que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez indien, que vous soyez que je ne sais quoi, si vous voulez chercher une vérité de ce monde, c'est ça en fait. Si vous voulez vraiment découvrir qui vous êtes, pourquoi vous êtes comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer, surtout qu'est-ce qui va se passer dans la famille. Parce que quand ça va se passer, il ne faudra pas venir pleurer. Ce sera trop tard. Il n'y aura personne pour vous écouter. Le Seigneur va se retirer. Dieu, ceux qui pleurent, qui disent qu'il n'est pas là, ça va venir la vérité. C'est une vérité qui va se passer dans le monde. Dieu va se retirer du monde. Lui et tous les anges. Donc il n'y aura plus de lumière sur la terre. Il n'y aura que les hommes et les ténèbres. Là, vraiment, l'homme va connaître le temps des ténèbres. Tel il fut un temps sur la terre, mais là encore, il y avait encore des anges, il y avait des veilleurs. On appelle cela, en ce temps-là, des veilleurs. Les anges veillaient à ce que les lois et les commandements de Dieu soient respectés. Malgré cela, il y avait encore beaucoup de mal sur la terre. Mais là, aujourd'hui, les veilleurs ne seront plus. Et l'Esprit de Dieu ne sera plus non plus. Il va quitter la terre. Donc, il faut vraiment le chercher maintenant, car après, il sera trop tard, la famille. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre cette vérité maintenant, de ne pas attendre « Oh, j'ai le temps, j'ai le temps ». Il n'y a plus le temps. Je vous dis, cette génération connaîtra la fin des temps. Le jugement bien attendu de tous et bien connu pour tous les religieux qui sont juifs et musulmans sera une vérité. Même vous, les chrétiens, pour ceux qui sont endormis, qui n'ont pas vraiment lu les Écritures, qui sont endormis par les religions et qui n'ont pas véritablement cherché la relation, je vous demande de revenir au Père dans les Écritures véritables, de chercher la relation avec Dieu, de chercher la vérité, tout simplement, via les Écritures par vous-même. Relisez les Écritures. Si vous êtes chrétien, priez et lisez les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Relisez vos Écritures. C'est pas le prêtre qui vous enseigne la parole. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qui est inscrit dans vos Écritures bibliques. Et le combat du bien du mal, des faux docteurs, des fausses doctrines, ça a été prophétisé. Or, vous êtes en plein dedans. Tous ceux qui sont dans la religion sont en plein dedans. Vous ne faites pas attention aux Écritures. Par conséquent, vous êtes endoctrinés par les fausses. Il faut se reconcentrer sur les Écritures bibliques par vous-même, afin que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre la vérité. Il faut vraiment que vous retourniez dans les Écritures afin que l'Esprit de Dieu vous habite. Vous demeurez en lui et lui en vous. Et vous serez gardés du mal. Vous n'aurez plus la dimension d'être trompé par le mal. Car le bien habite en vous, la parole, la vérité. Parce que la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Jésus a dit, mon peuple est péri par manque de connaissance.
C'est ça la problématique de l'homme. C'est qu'il ne cherche pas la vérité. Il se contente d'attendre qu'on lui rapporte des choses, mais il ne va pas les chercher par lui-même. Or, il s'agit de Dieu et de votre vie. Car devant Dieu, vous serez les seuls à être jugés. Personne ne prendra votre défense. Vous serez seuls devant lui à justifier de pourquoi vous avez fait comme vous avez fait. Donc c'est maintenant que vous cherchez, qu'est-ce que vous allez lui dire? Non, c'est maintenant vraiment, que vous allez passer au jugement. C'est pas quand vous allez passer au jugement, il faudra savoir quoi lui dire. C'est maintenant, préparez votre défense. Oui, vous êtes un avocat de vous-même. Prenez votre bouquin, voilà, c'est votre livre, c'est votre ouvrage de la juridique si vous voulez. Mais c'est pas ce que le Père demande. Le Père demande une relation où il peut vous prouver qu'il vous a tant aimé il s'est sacrifié pour vous. Il vous a tant aimé que le Fils a donné sa vie pour que l'homme devienne à son tour fils de Dieu. Vous voyez? Dieu vous a tellement aimé qu'il vous a fait devenir ce que l'homme ne peut pas être sans le Père. Un enfant de Dieu, un être de lumière. Donc on a besoin du Père pour qu'on puisse être lumineux. Pour être dans l'amour en fait, pour connaître l'amour tout simplement. Car c'est lui qui est l'amour, c'est lui le cœur de l'homme. Il est le gardien de nos cœurs. La famille, il est le seul à pouvoir nous montrer le chemin pour arriver dans l'amour aussi. Dans un amour véritable, un amour puissant qui empêche le mal d'agir dans nos vies. Car aucun de nous n'y arrive à l'heure actuelle. Vous avez remarqué, beaucoup connaissent le mal à cause du mal qu'ils ont en eux. C'est ça la problématique du monde. En tout cas, la famille, je vous souhaite de trouver Dieu. Je souhaite que vos recherches soient fructueuses. Vous ne me voyez pas en ce moment parce que je suis en train de travailler. Le Père me dit de revenir à lui aussi, car bientôt il y aura l'enlèvement. Et il faut qu'on soit proche du Père pour qu'il nous garde aussi, pour qu'on soit dans l'enseignement toujours et dans la vérité. Donc il faut, parce que Dieu a dit à la Samaritaine. Allons lire ce que Dieu a dit à la Samaritaine, car je pense que c'est très explicite sur ce temps-ci. Et puis c'est aussi dans la compréhension de dire que la famille, les saints vont être enlevés. Et après, il se passera des choses sur la terre que vous n'avez pas la dimension. Actuellement, le Père m'a demandé de lire Job, pour que vous ayez compréhension de la persécution que peut avoir un homme sur la terre, concernant les ténèbres, le combat de la foi. C'est ce qu'on est venu faire aussi, un combat de la foi. Nous, on doit prouver notre amour à Dieu. Dieu a déjà prouvé son amour. Or, un amour doit être dans une relation réciproque. Donc, il faut qu'on donne aussi notre version de l'amour à Dieu. Et pas que dans la parole, mais dans les actes. C'est pourquoi on vous dit la foi sans les œuvres est morte. Il faut la foi et les œuvres qui vont. Comme Dieu a montré qu'il nous a tant aimés, il l'a dit, mais il nous l'a prouvé. J'ai cherché la Samaritaine. Donc c'est important. Là, on va lire l'écriture de la Samaritaine. Moi-même, je lis les écritures. Vous savez, hier encore, j'ai relu. Je sais pas où j'ai pris ça, par contre. Je ne sais plus quel chapitre. C'est pas mon problème. Le grec que j'ai lu hier, c'est le chapitre 13. Puisque nous sommes amenés à lire souvent les Écritures, à nous remémorer les passages, à demeurer dans la parole pour rester dans la vérité. Parce que les fausses doctrines, également, ça vient facilement hein, si on ne reste pas dans la parole. Je vous avais lu déjà des combats que vous pouvez avoir concernant la parole de Dieu. Car c'est ce sur quoi on est éprouvé. Franchement.
Est-ce que quelqu'un se rappelle, c'est où le texte de Samaritaine? Oui, Chambélain, je l'ai lu hier en plus. À quoi c'était même? Je sais pas dans Matthieu. Oh. La personne qui connaît la Bible? Tu sais qui m'écoute? Vous connaissez pas les Écritures? C'est quoi? Tu vas bien? Non, mais moi, je connais les Écritures. Parce que j'ai le Saint-Esprit, c'est juste les retrouver dans le cheminement des Écritures, dans l'ouvrage, là. C'est un peu ça ma problématique, mais... Donc, sur un téléphone, c'est facile. Tu tapes la Samaritaine et c'est bon. Mais par contre, sur la Bible, tu sais, c'est écrit quelque part. Tu sais, c'est écrit quelque part. Tu l'as lu, tu sais que c'est là. Mais en fait, j'ai pas pris des notes sur tout ce que j'ai lu. Hein. Je sais que je l'ai dans l'Esprit Saint. Parce que vous savez que c'est quand vous lisez les Écritures, le Saint-Esprit te rappelle ton pain quotidien. Et tu dis, tu rappelles le pain. Parce que sinon, tu vas le perdre. Si le Père, tu pries pas et si tu n'as pas le Père pour te rappeler la parole de Dieu. Pour garder la connaissance, en fait. C'est pour ça qu'on voit que c'est une histoire de persévérance, de foi. Et dans l'amour, en fait. Quand on est dans l'amour, on est dans la persévérance. On est dans la... Voilà. Donc Dieu a dit, si tu m'aimes, tu aimeras ma parole. Or, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on doit s'en nourrir quotidiennement, car c'était ça qu'avait été aussi... c'est sur quoi on a péché dans le jardin, et c'est ce qui a été dit à Adam comme punition. Il devra trimer pour son pain. Or, c'est pour ça aussi, le pain, il faut savoir que Dieu a dit, on ne se nourrira pas que de la nourriture solide, mais il y a aussi la nourriture spirituelle à chercher chaque jour. Donc la famille, chaque jour, vous devez vous nourrir du pain de Jésus-Christ, de Dieu. Le pain qui descend du ciel, c'est Jésus. C'est aussi un contexte de la parole de Dieu. Donc ceux qui vont à l'église en pensant que ça suffit, non. Vous devez vous nourrir. Vous devez vous nourrir chaque jour des Écritures bibliques. C'est votre pain. Et vous êtes tous responsables de vous-même concernant votre pain. Il n'y a personne qui peut vous ramener le pain. C'est vous qui allez le chercher. C'est comme quand tu vas dans ta maison, enfin chez toi, c'est qui ramène le pain? Chez les voisins. Non, c'est toi qui vas le chercher. C'est toi qui fait que tu as ton pain sur ta table. Bah, c'est pareil avec les Écritures. C'est pas à l'église qu'il faut chercher le pain. C'est dans votre vous-même. C'est vous-même qui devez chercher votre pain. Donc c'est vous-même qui devez vous nourrir chaque jour des Écritures. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est important. Hein. Et puis ça va vous garder aussi des fausses doctrines. Parce que ça, là, ça vous aurait évité de tomber dans les pièges de la religion. Vous aurez su rester comment conserver Même si vous aviez la communauté, vous aurez su garder cette relation avec Dieu, la préserver. Parce que c'est important. Et puis, la dimension 1. Dans le village de... Non, c'est bon. Vous aurez cette dimension-là. Bah ouais, c'est très embêtant ça. J'ai lu ça. C'est peut-être dans le... Télé. Il y a personne qui sait aussi le truc de la Samaritaine. Et c'est très grave ça. Vous voyez comment on est là? C'était tout à fait écrit qu'il fallait pas que ça se sépare de nous, les Écritures. Qu'on doit s'en nourrir tous les jours. Dieu avait marqué, il dit carrément, on dit au peuple d'Israël, écrivez sur vos murs, vos poteaux. C'est tout à fait ça. Il avait dit au peuple d'Israël, pour pas que ça quitte. Vous marquez ça partout. Tous vos enfants doivent connaître les Écritures. Et ça doit être marqué partout chez vous. C'est peut-être dans l'évangile de Jean. La Samaritaine. Ah ben si t'as fait ça. Chapitre 4, l'évangile de Jean. J'ai fait tous les évangiles pour trouver. Donc, on va voir que dans la Samaritaine,
Parce qu'en plus, il faut savoir que Jean, c'est lui qui a la dimension et la révélation spirituelle de Jésus, qui est véritablement Jésus. Donc en fait, il nous dit quoi dans la Samaritaine? Écoutez, c'est important. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Comprenez qu'avant, les Juifs et les païens, ce qu'on appelle les païens, c'est ceux qui n'ont pas la même confession de foi qu'eux, ne se mélangent pas. Parce qu'ils ont, eux, la révélation du vrai Dieu. Et le vrai Dieu les a demandé de rester à l'écart, de rester séparés des autres. Or, ce même fils, enfin le Fils de Dieu vient maintenant à parler à une Samaritaine qui n'est pas de sa confession. Et elle lui demande, comment se fait-il, toi qui es juif, tu me parles? Donc il faut comprendre les contextes et les temps. Et du coup, lui, il va lui répondre. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? En fait, non, c'est pas ça, parce qu'en fait, je suis en train de m'embrouiller. Bon, je sais pas faire. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Donc là, c'est une révélation de Jésus, déjà, que c'est pas sur cette montagne qu'il y aura d'adoration de Dieu. On va rentrer dans la profondeur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car salut vient des Juifs. Donc là, on a une très grande révélation que je vous avais dit. Le salut nous vient des Juifs. C'est eux qui sont porteurs de l'évangile. C'est eux qui nous ont ramené la naissance de Jésus. C'est eux qui ont toute la connaissance de Dieu dans les premiers temps. C'est eux qui ont ramené les lois. C'est eux qui ont toute la dimension du salut. Et c'est de eux que tout est venu. Parce que c'est Dieu a fait comme cela. C'est Dieu qui a choisi cela. Il fallait bien que ça parte de quelque part. Il a créé un peuple qui est les Juifs afin de donner à l'humanité le savoir qui allait sauver. Et donc on a commencé par les Juifs. Et là il dit un truc aussi important. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La famille, quand j'ai rencontré la révélation, quand j'ai rencontré Dieu si vous voulez, dans la révélation, ça veut dire que moi j'étais dans la foi de ce qu'on m'avait appris par rapport à ma culture, ce que je connaissais, ce que ma famille m'a inculqué, ce que mon entourage connaissait de Dieu. J'avais ça en tête, mais je ne connaissais pas véritablement Dieu, car effectivement Dieu ne m'a jamais parlé, ne s'est jamais adressé à moi en disant je suis comme ça, voici ce que je suis, tatati tatata. Maintenant, ce que nous avons de nos cultures, ce que nous avons comme connaissance du monde, mais vient-elle véritablement de Dieu? C'est ça qu'on ne s'est jamais posé comme question. D'où nous viennent nos connaissances sur Dieu qu'on adore? Est-ce qu'on peut adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas? N'est-ce pas de l'idolâtrie plutôt? Moi, mon père, le Seigneur m'a dit, tu ne me connais pas. Et ça m'a brisé le cœur. Parce que tous les jours, je lui parlais, tous les soirs, je pleurais pour lui. Mais je me suis rendu compte qu'il n'avait pas tort.
car lui me connaissait, moi je me suis confiée en lui. Lui m'a vu grandir, lui a connu plein de choses de moi. Mais moi je ne le connaissais pas. Il m'a pas dit j'aime ça, j'aime pas ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Il n'a jamais parlé en fait. Il ne s'est jamais révélé à moi. Donc effectivement, c'est vrai, je ne connaissais pas, mais pourtant je l'adore. Comment je peux adorer quelqu'un que je ne connais pas? Or, ça n'a pas de sens. Je dis l'aimer, mais je ne connais pas comment l'aimer, ni qui il est, ni quoi, ni qu'est-ce. En gros, ce que vous aimez, c'est ce que vous avez appris. C'est pas Dieu lui-même. Ce qu'on aime, c'est ce qu'on l'idée de ce qu'on se fait de Dieu. Ce qu'on aime, c'est ce que on veut qu'il soit. Donc c'est une illusion. Ce n'est pas le vrai Dieu qui parle, qui est intelligent, qui est sage, qui est grand, qui est puissant. Ce n'est pas lui que vous adorez. C'est une image que vous vous êtes fait de lui. C'est pas pareil. Et ça, c'est que quand tu as la révélation, tu arrives à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Or, Jésus lui parle, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, il parle des Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Or, ils avaient déjà la connaissance des lois. Dieu s'était déjà révélé à eux. Dieu, le véritable, celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, ils avaient vraiment une adoration véritable, car ils connaissaient comment et pourquoi ils adoraient Dieu et comment l'adorer, car ils avaient les lois et les commandements de Dieu pour le faire. Mais les Samaritains et tous les restes, qui l'outil? Et beaucoup ont vu qu'avec le temps, ils s'étaient trompés. Regardez les nombres de faux dieux qu'il y avait sur la terre et qui n'étaient pas dans la révélation de la vérité. Ils s'étaient fait duper par des faux dieux parce qu'ils ne savaient pas qui c'est qui louait. Donc c'est important de connaître notre véritable Dieu. Et c'est pourquoi il est important de se cultiver dans la recherche par soi-même, d'aller à la recherche de Dieu. Chacun d'entre nous doit rechercher Dieu selon son cœur, avec son cœur, de tout son cœur. 1 Corinthiens 41, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Là, vous voyez, on sait que Jésus est le Fils de Dieu. Il parle pour donner la connaissance du Père. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité? Or, nous savons que quand nous prions, nous sommes en esprit. Nous ne prions pas simplement avec la bouche. Et pour certains, ils prient dans leur tête, ce qui veut dire qu'ils prient en esprit. Mais pourquoi il parle d'adorer véritablement en esprit? Et alors que le Père recherche des adorateurs, ça veut dire qu'il n'en trouve pas. Parce que nous ne le connaissons pas. Nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Or, le Père nous entend, il entend nos prières. Mais connaissons-nous vraiment le Père? Non. Donc le Père, lui, veut des vrais adorateurs. Qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Il a donné son esprit afin que nous puissions le connaître et l'adorer véritablement. Il s'est rapproché de nous comme il s'est rapproché du peuple d'Israël et leur a donné ses lois et ses commandements. Mais il s'est rapproché encore plus puissamment, car il a dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et c'est ce qu'il a fait, il a accompli à l'œuvre de la croix. Il a rétabli la relation entre l'homme et son esprit, afin de fortifier l'homme de l'intérieur pour le connaître. Et on voit qu'il dit quoi? Il révèle encore plus puissamment qui est Dieu. Il dit à la Samaritaine, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et comment adorer en esprit et en vérité un Dieu qu'on ne connaît pas? C'est simplement en ayant l'esprit de Dieu, qui est vérité. Parce que lui, il est sa propre vérité. Et il a la vérité sur toute chose. Sur nous, sur la création et sur lui-même. Or, en rentrant en relation avec lui, vous rentrez dans la vérité de la dimension de Dieu, et dans la connaissance et dans sa vérité de l'esprit. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Qui est le Messie, la famille? C'était les prophètes de l'Ancien Testament qui l'avaient annoncé, donc la Torah. C'est ce que attendent les Juifs. La Torah, c'est le Messie qu'ils attendent. C'est celui qui ramène la connaissance par le Saint-Esprit.
Donc il était attendu, il était prophétisé. Et aujourd'hui, on sait que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, que du ciel, la voix de Dieu s'est fait entendre et une colombe est descendue sur lui. Il a dit, il a parlé. On va reprendre le baptême de Jésus. Regardez. Dans le baptême de Jésus, témoignage de Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean-Baptiste lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il confessa sans le nier, il confessa « Moi je ne suis pas le Christ », donc celui qui était attendu, qui était le oint de Dieu. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Ils lui dirent « Alors, qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. » Comme a dit le prophète Ésaïe, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise d'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, et moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe et demeurer sur lui et moi. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'ai entendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Donc voilà, Jean-Baptiste qui témoigne de Jésus comme étant le Fils de Dieu, qui ramène aussi par le fait qu'il a le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est descendu sur lui, comme il était indiqué par Dieu, qu'il y aura un baptême du Saint-Esprit et que ce sera celui-là qui se rappelle le Messie, le Christ, qui baptisera les gens du Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'il a annoncé. Et c'est ce qu'on a vu. Donc c'est lui qui a baptisé Jean. Et maintenant, on a encore à revenir à ce qu'on était finalisé avec la Samaritaine. Qu'est-ce que nous révèle encore la Samaritaine? Donc elle attendait un Messie. Donc le Messie c'est Jésus. On l'a découvert à travers les témoignages de Jean. Donc c'est lui le Christ. Celui qu'on appelle Christ quand il verra... La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Donc ils attendaient quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, grâce au Saint-Esprit de Dieu, qui aura annoncé la parole à tout le monde. Vous voyez? Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus a dit, lui-même, il a témoigné de lui-même en disant, oui, je suis le Messie. Oui, c'est moi le Christ qui était attendu. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en ces termes « Rabbi mange ». Rabbi, ça veut dire maître. Donc les disciples l'adoraient déjà. Mais il leur dit, j'ai à manger, une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prierent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ta déclaration que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vrai, que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Donc, la Samarie atteste tous ceux qui ont connu sa parole durant ces 2 jours où ils ont connu Jésus à parler de Dieu dans sa connaissance, grâce à l'Esprit Saint qui est en lui, ils ont dit qu'il est le sauveur du monde. Et c'est pas que lui qui le dit, car c'est Dieu qui le dit. Depuis sa naissance. On le sait, c'est la révélation que Marie a eue sur son fils. Ça, on peut lire dans Luc, je crois. Peut-être plutôt marqué alors. Ah non, c'est l'annonce de Jésus, oui, c'est bon. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Non, c'est pas ici non plus. C'est gentil. Voilà, c'est là. C'est dans Matthieu, chapitre 1. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi, là c'était plutôt à Joseph, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils que tu appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Donc Joseph a eu la révélation d'un ange qui lui disait que son fils s'appellerait Jésus. Elle enfantera un fils que tu appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, comprenez qu'aujourd'hui, c'est bien parce que Jésus est passé à la croix expier le péché de l'humanité, j'ai dit tout le monde, qu'aujourd'hui nous pouvions prononcer son nom et avoir aussi une relation avec le Père par le Saint-Esprit. Toutes ces choses qui ont été prophétisées dans l'Ancien Testament s'est réalisé dans le Nouveau
par l'accomplissement de la venue de Jésus, le Messie. Et ensuite, on voit les manifestations de Dieu constamment dans la vie d'un chrétien quand il se baptise au nom de Jésus. Quand on est baptisé au nom de Jésus, donc on accepte le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit ensuite nous enseigne la parole chaque jour à travers notre lecture. C'est ce que Dieu demande et c'est ce qui est de la relation. C'est ce qui fait partie de la relation. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie pleinement, je dirais, de la relation. Donc c'est important que chacun d'entre nous soyons responsables de cette connaissance et que nous en fassions bon usage. Car cette bonne nouvelle n'est pas répandue par hasard. Elle fait bien partie du plan de Dieu aussi. Mais dans quel contexte? Vous comprenez qu'il est le sauveur, celui qui retire le péché de l'homme, celui qui délivre l'homme de ce qu'il ne connaît pas, qui révèle des choses qui sont cachées. Car on te dit qu'il rapporte la connaissance de Dieu. Or, personne ne l'a, ça veut dire. Car tout homme périssait par manque de connaissance, selon Jésus. Et même le peuple d'Israël, qui avait la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, attendent ce Messie pour avoir une réelle connaissance, pour qu'il n'y ait plus de mort, afin d'être sauvé. Donc comprenez que toute l'humanité compte sur Jésus, pas parce qu'il va revenir pour le jugement, mais parce qu'il délivre dès maintenant, dès aujourd'hui. Et si vous attendez le jugement, c'est que vous êtes déjà condamné. Car qui dit jugement dit condamnation. Donc, vous attendez la condamnation. Nous sommes affranchis, car nous avons cru à la vérité. Peut-être qu'il est temps de chercher cette vérité pour de vrai, la comparer avec ce que vous avez. C'est le plus simple des choix et des choses à faire. Il ne vous reste pas grand-chose à faire. C'est comparer maintenant. Vous n'avez même pas les grandes recherches d'accomplissement. C'est compliqué à faire. Non, c'est pas compliqué la famille, c'est simple. Il vous suffit de lire et de comparer. Mais surtout de chercher avec vos cœurs.